Il était minuit et le village d'Arcy, enfoncé au cœur de la forêt vosgienne, semblait abandonné depuis des années. Les ruelles pavées étaient couvertes d'une brume épaisse qui rampait comme une créature vivante, étouffant le moindre bruit. Seule la vieille auberge, le corbeau hurlant, restait ouverte, un phare inquiétant pour les voyageurs égarés. Maxime, un jeune étudiant en histoire, venait de terminer sa thèse sur les rituels anciens de la région et avait décidé de passer la nuit au village avant de rentrer chez lui. En poussant la porte de l'auberge, il remarqua que l'endroit était désert, à l'exception du vieil aubergiste, un homme maigre aux yeux sombres qui le regardait avec une insistance étrange. Malgré le malaise qui s'emparait de lui, Maxime demanda une chambre pour la nuit. « Prenez la chambre au fond du couloir », murmura l'aubergiste sans le quitter des yeux. « Et n'écoutez pas les voix, si vous en entendez. » Maxime haussa les épaules, croyant à une vieille légende que l'aubergiste racontait pour effrayer les visiteurs. Il monta les escaliers grinçants et entra dans la chambre étroite qui sentait la poussière et l'humidité. La fenêtre, qui donnait sur le village, laissait filtrer la pâle lumière de la lune, ajoutant une dimension sinistre à l'endroit. Il éteignit la lampe et se glissa sous les couvertures, son esprit encore empli des récits d'anciens rituels et de sorcières exécutées. Mais alors qu'il sombrait lentement dans le sommeil, des murmures s'élevèrent dans le silence. Des voix ténues, comme des chuchotements portés par le vent, résonnaient juste derrière la porte de sa chambre. Des phrases fragmentées, des suppliques, des menaces. Son cœur s'emballa, mais il tenta de se raisonner. Ce n'était sûrement que le vent sifflant à travers les planches usées. Mais les voix se faisaient plus nettes, prononçant son nom. « Maxime, viens, rejoins-nous !» Pris de panique, il se leva, ouvrit la porte d'un coup sec, mais le couloir était vide. Un souffle glacial se faufila dans la pièce, éteignant la bougie qu'il avait allumée d'une main tremblante. Il claqua la porte et se réfugia sous les couvertures, ses yeux rivés sur la poignée qui bougeait légèrement, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Le silence revint, oppressant. Les murmures avaient cessé. Cependant, Maxime sentait une présence dans la chambre, quelque chose d'invisible qui l'observait. Soudain, une main froide se posa sur son épaule. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. D'un geste frénétique, il chercha son sac, attrapa son téléphone, mais aucune barre de réseau ne s'affichait. Puis, la porte de la chambre s'ouvrit lentement, dans un grincement sinistre. Une silhouette féminine se tenait là, translucide, vêtue d'une robe blanche tachée de terre. Elle semblait flotter au-dessus du sol, ses yeux sans vie fixant Maxime avec une intensité terrifiante. « Pourquoi as-tu réveillé notre secret ?» murmura-t-elle, sa voix glaciale résonnant comme un écho. Maxime ne savait plus s'il rêvait ou s'il vivait un cauchemar éveillé. Il se mit à crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. La femme étendit une main squelettique, la posant sur son front. Une vague de visions l'assaillit, des corps enterrés dans la forêt, des cérémonies nocturnes sous la pleine lune, des visages hurlant d'effroi alors que des ombres les emportaient. Le lendemain matin, l'aubergiste trouva la chambre vide. Maxime n'était plus là, mais son sac et ses affaires avaient été laissés en désordre. Sur le lit, une fine couche de terre formait l'empreinte d'un corps. Personne ne revit jamais Maxime, mais une nouvelle légende naquit dans le village, celle du jeune homme qui avait réveillé les âmes tourmentées des sorcières. Et depuis cette nuit, à chaque pleine lune, on raconte que les murmures résonnent encore dans l'auberge, chuchotant le nom de ceux qui osent troubler leur repos éternel. Peut-être, au détour d'une ruelle, sous le clair de lune, croiserez-vous aussi le regard vide de Maxime, cherchant désespérément une échappatoire.